Je fais cette vidéo pour parler à quelqu'un qui est dans la procédure de voyage, qui voudrait se retrouver en Europe, au Canada, en fait n'importe où en Occident. On ne voyage pas pour suivre les gens. On ne voyage pas par suivisme. On ne voyage pas parce que notre famille est là-bas. On ne voyage pas parce qu'on a des amis de ce côté. On va se retrouver dans la joie. On voyage parce qu'on a des compétences qui nous permettent de réussir dans ce pays. On voyage parce qu'on a des compétences qui nous permettront de réussir dans ce pays. Chaque pays a des besoins. Chaque pays a des travailleurs ciblés. Il ne prend pas n'importe qui. C'est pour ça que vous avez même des problèmes pour pouvoir avoir des visas. Parce que vous faites des ciblages de pays. Vous faites mal le ciblage de pays. Alors, lorsque vous voulez voyager, rendez-vous sur Internet. Internet nous a tout donné. Je dis bien que l'Internet nous donne tout. Les statistiques des besoins des travailleurs dans ce pays. Par exemple, vous voulez venir en Allemagne, l'Allemagne a besoin de quoi premièrement? Peut-être des ingénieurs, peut-être des médecins, peut-être des travailleurs de la rue, peut-être des trucs, des balayeurs de rue. C'est ce que l'Allemagne a besoin. Est-ce que tu as des compétences qui te permettront que quand tu vas arriver en Allemagne, tu vas facilement travailler comme travailleur de la rue ou sinon comme ingénieur? C'est la première question. Maintenant, quelles compétences est-ce que tu as? Tu as quel diplôme? Il ne faudrait pas que tu voyages, tu arrives en Europe et ton diplôme devient une chose totalement inutile. Il faudrait que ton diplôme puisse être valorisé. Il ne faudrait pas que tu recommences à zéro. Est-ce que le pays où tu vas reconnaît les diplômes de ton pays? Est-ce que le pays où tu vas reconnaît les compétences de ton pays? Si ce pays-là reconnaît les compétences, sinon a des besoins par rapport à ce que tu as étudié, engage-toi pour aller dans ce pays-là. Maintenant, par rapport à ceux qui font peut-être le business, est-ce qu'il y a des échanges douaniers? Est-ce qu'il y a des contrats internationaux? Est-ce que tu peux véritablement faire beaucoup de choses dans ce pays qui te permettront peut-être d'investir dans ton propre pays? Il y a toutes ces études à mener avant de s'engager pour un voyage en Occident. On ne voyage pas comme un mouton. C'est pour ça que vous allez venir en Europe, vous serez des esclaves à vie, avec des diplômes dans des poches, avec des compétences dans des poches, mais des compétences inutiles dans un pays. Ça fait très mal de trouver quelqu'un qui a par exemple une licence, je vais dire, en management, il se retrouve en Europe, il est en train de ramasser les cailloux. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé peut-être en Allemagne, on n'a pas besoin de manager. Mais lève-toi, va peut-être, je vais dire quoi, à Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, peut-être on a besoin de managers, mais toi, tu as fait le mauvais ciblage. Et dans ce mauvais ciblage, tu te retrouves au chômage. Dans ce mauvais ciblage, tu te retrouves esclave éternel dans un pays. Et pour ça, tu diras que les diplômes ne sont pas valorisés. Allume ton cerveau, mon frère, avant de t'engager. Rentre sur Internet et apprends un tout petit peu.